Les médias ne s'intéressent qu'aux cas de violence uniquement lorsqu'il y a mort d'homme. La République, c'est pareil. Ils se penchent sur le cas de l'islam radical uniquement quand il y a mort d'homme. Hein. Quand c'est les attentats au Bataclan, quand c'est Boulevard Voltaire, quand c'est Charlie Hebdo, quand c'est Philippe Montillo. Voilà. Ils s'intéressent à l'islam radical, à la violence, la hagra, la violence gratuite, de la part de ces gros bâtards, ces cabas de merde. Ils s'intéressent à ça uniquement quand il y a mort d'homme. Hein. Mais combien de blancs, de chrétiens, même de juifs, se font insulter, tabasser par des Africains, des musulmans. Ça arrive tous les jours, partout en France. Hein, ça arrive partout. Mais sauf que quand t'es pas mort, on parle pas de toi. Moi, j'ai pris des coups de couteau. Enfin, on m'a donné des coups de couteau, parce que je les ai pas demandés. Hein. Qui demande des coups de couteau? Je sais pas. Hein. J'ai pris coup de couteau à l'arcade sourcilière. À Mantes-la-Jolie, j'y suis allé qu'une fois, j'ai pris un coup de couteau. J'étais à la Courneuve, une fois, avec Yaya, mon pote. Une fois, j'étais à la Courneuve m'est tombée dessus, mais toute la cité. Ils m'ont savaté à 40. Hein. Peut-être plus. Hein. Toute la cité de la Courneuve. Hein. Ça s'était passé en 2002, il me semble. 2002-2003. Toute la Courneuve m'est tombée dessus, alors que je viens avec un arabe de la cité. Et que, à la base, j'étais même pas nationaliste, engagé dans un combat politique. Alors, tous ces cabas de merde, vous allez rentrer chez vous, vous allez enculer vos chèvres, et si vous n'êtes pas content du réchauffement climatique, vous avez qu'à vous déplacer sur des chameaux, d'accord? On en a ras le cul de votre gueule. Hein? Ça arrive tous les jours, les agressions, et les médias, ils font rien. Hein? Les Français, ils sont pas défendus. Hein? Les Républicains, ils font rien. La République en marche, c'est de la merde. Moi, la République en marche, je la fous dans les chiottes, je fais un caca dessus et je tire la chasse. Avec ma carte électorale. Hein? Et quand je veux porter plainte des racistes, des agressions racistes, qu'on m'a dit que j'étais un sale blanc, on me met un pistolet sur la tempe, hein, et là, et que j'ai des témoins, parce que je sortais avec une femme de couleur, hein, je sortais avec une femme de couleur. Et quand c'est un noir qui m'agresse, parce que je suis avec une femme de couleur, qui me met un pistolet sur la tempe, que les flics ils se déplacent à Hermont, en 95. Là, les flics, ils veulent pas prendre ma plainte pour racisme anti-blanc. Ils disent, ça n'existe pas, on peut pas prendre cette plainte, c'est pas reconnu. C'est pas reconnu par la République. La République des gauchistes, hein. Pas la République à Marine Le Pen. Hein. Voilà, donc c'est pas reconnu le racisme anti-blanc. Et ça suffit. L'antisémitisme est défendu. Le racisme des Noirs, des Arabes est défendu. Les misogynes, les femmes sont défendues, les LGBT sont défendus, et les Français chrétiens hétérosexuels ne sont pas défendus. Alors, vous qui me regardez, je suppose que vous êtes conscient, vous avez peut-être un cerveau qui tourne bien. J'espère. Hein, j'espère que vous avez un cerveau qui tourne bien. Mais il va falloir vous sortir le doigt du cul. Hein. Il va falloir faire en sorte qu'on reconnaisse le racisme anti-blanc. Il va falloir faire en sorte qu'il faut faire des statistiques ethniques sur telle chose ou sur telle chose, peu importe la chose. Il va falloir faire en sorte de changer de politique. Il va falloir faire en sorte de rétablir la peine de mort pour les criminels. Hein? Parce que ça suffit, hein, la bien-pensance, les sentiments, au bout d'un moment, ça suffit. Hein? Il faut faire des études ethniques pour savoir les statistiques, les chiffres qui parlent, qui a fait quoi, quelle communauté a fait quoi en fonction de ton origine et de ta religion, parce que c'est nécessaire. Aujourd'hui, on en arrive à un point où c'est nécessaire. C'est plus le monde des bisounours. On n'est plus en 1960, les 30 glorieuses, ou les délires comme ça, et du boulot partout, on est tous frères, Dupond-Moretti, on est tous africains, des pieds noirs, c'est bon, vous allez vous faire foutre. Hein. Moi, je sais de quoi je parle. Moi, je sais de quoi je parle. Hein. Si vous êtes inconscient, prenez-en de la graine, méditez, réfléchissez, arrêtez de sucer la bite à tous ces connards, hein. Arrêtez de leur sucer la bite. Vous pouvez être agréable,
Vous pouvez être humain quand vous parlez avec quelqu'un, mais vous pouvez mettre des stops à ces gens-là. Vous pouvez leur mettre des stops à leur communauté. Il suffit de bien voter. Il suffit de sortir les doigts du cul et d'être conscient un petit peu, tu vois. Parce que à un moment, c'est plus possible, c'est invivable. C'est invivable. L'attentat contre la mosquée de Bayonne est un terrible signal pour la France. Disons d'abord que nos pensées et nos vœux se tournent vers les malheureuses victimes et leurs familles. Disons ensuite qu'elles vont aussi à tous les musulmans en France, à qui nous devons renouveler solennellement la promesse républicaine de la totale liberté de culte. Disons enfin que la France ne veut ni du racisme ni de l'intolérance. Notre longue histoire, des siècles de violences ouvertes ou larvées contre l'athéisme ou contre les juifs ou entre catholiques et protestants nous ont enseigné l'inhumanité et l'absurdité. La France sait que la liberté de conscience est la mère de toutes les libertés. Alors l'attentat de Bayonne est une alerte fondatrice. Il est le résultat évident d'une écœurante et odieuse séquence de stigmatisation des musulmans. La parole raciste contre les musulmans s'est déchaînée et délibérément elle aura été banalisée. C'est une odieuse diversion face aux problèmes centraux de notre pays. Nous redoutons que cet attentat résulte d'une action banalisée de longue date venant de certains milieux d'extrême droite et nous redoutons qu'il soit prêt à pire encore. Devant cet attentat comme devant tous les autres, la France doit réagir concrètement et moralement, spirituellement, oserais-je dire. La parole officielle doit être débarrassée de toute forme de stigmatisation des musulmans. Il ne faut plus permettre que la propagande pour la haine des musulmans soit diffusée par des organes audiovisuels à qui l'État a donné un canal d'émission. Les groupuscules d'extrême droite repérés par la Commission doivent être interdits. Êtes-vous prêt à me suivre sur ce terrain? Salam alaikum wa rahmatullah, bismillah, walhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ba'd. Grâce à Allah Azza wa Jal, on vient de sortir de l'hôpital. On a pu visiter un des deux blessés, une des deux victimes de cet attentat qui a eu lieu à Bayonne, le Hajj Omar, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le guérisse. Subhanallah, il a 78 ans et il a pris une balle dans la gorge. Et alhamdulillah, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, il va mieux. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala le guérisse, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le récompense pour cette épreuve et qu'Allah Azza wa Jal apaise sa famille et les soulage, ainsi que la deuxième victime qu'on n'a pas pu voir malheureusement, qui était aux urgences. On aurait aimé le visiter, mais Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas facilité. Mes chers frères et sœurs, comme a bien signalé mon frère Mustapha, on est ici pour apporter un vrai soutien à la communauté de Bayonne, aux musulmans de Bayonne, mais aux musulmans partout en France. Pourquoi? Car quand un musulman il est touché, c'est l'ensemble des musulmans qui ressentent la douleur et la tristesse. Donc alhamdulillah, aujourd'hui on a pu les visiter, leur apporter notre soutien, on a pu échanger avec eux, visiter la mosquée où a eu lieu cet attentat. On a pu donc écouter de leur part, vous avez d'ailleurs eu le témoignage de notre frère Karim. Maintenant, il va falloir passer à l'action. Premièrement, il ne faut pas céder à l'émotion. Deuxièmement, il faut que chaque action qui soit mise en place soit bien mesurée, c'est-à-dire qu'on mesure les conséquences de n'importe quelle action, car n'importe quelle parole, n'importe quelle action faite comme ça, dans un moment de folie, sous l'effet de l'émotion qui aveugle certains, peut faire couler la communauté plus qu'autre chose. Et ça, c'est très important quand quelqu'un fait quelque chose, dit quelque chose, qu'il pense toujours à l'intérêt général de la communauté musulmane et qu'il ne pense pas à sa petite personne. C'est pour cela qu'on a dit ne pas céder à l'émotion. 2. Endurer les épreuves car on va être de plus en plus éprouvé. 3. Il va falloir agir de manière intelligente, c'est-à-dire alerter les élus, les politiques, les médias. Car aujourd'hui, ce qu'on est en train de vivre, c'est le fruit du travail de certains hommes politiques et certains médias qui déversent leur haine jour après jour contre la communauté musulmane. Résultat, on a des attentats, on a des cas comme celui qu'on a vu à Bayonne ou ailleurs
qui se multiplient et malheureusement qui se banalisent. Donc il va falloir nous-mêmes nous prendre en main, c'est-à-dire à chaque fois qu'il y a un danger, qu'on le signale, que ce soit médiatiquement ou physiquement. Il faut qu'on soit toujours là pour repousser ce mal. On a différents moyens. Écrire à la presse, écrire aux élus, écrire à la mairie, faire part de notre inquiétude, essayer de tout faire pour faire valoir nos droits, que ce soit en prenant des avocats et également continuer à construire comme on l'a si bien fait pendant ces dernières années. Prenez cette énergie qui est en vous et transformez-la en des actions concrètes qui vont élever l'état de la communauté musulmane et qui amélioreront la situation de nos enfants plus tard. Donc à nous d'œuvrer tous ensemble pour maintenir ce bon vivre ensemble dans le pays, maintenir la stabilité dans le pays, car un pays qui perd sa stabilité, c'est le chaos qui s'y installe. Qu'Allah Azza wa Jal nous préserve tous et toutes de l'injustice et du mal des haineux. Jazakumullahu khair. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. N'oubliez surtout pas de rejoindre la plateforme des musulmans si vous voulez agrandir le champ d'action des musulmans dans beaucoup de pôles qui ne seront qu'utiles pour les générations futures. Voilà le prophète sallam comment il a planifié dans un secret total son plan d'action, son projet, son programme. On ne doit pas dévoiler tout ce qu'on fait aux autres, chers frères, chères sœurs, mais on doit travailler secrètement, jusqu'à qu'on mette en place le projet entier. En tant que communauté musulmane de France, nous devons travailler en douceur, sans crier au loup. Nous devons suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il a transmis son message, comment il a transmis sa da'wa. Un des compagnons lui dit, si tu nous le permets, nous attaquons demain les habitants. Les compagnons étaient prêts. Du moment qu'ils ont passé un serment, du moment qu'ils ont compris leur rôle à jouer dans la société, ils étaient prêts. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, rien ne permet cette attaque pour le moment, retournez à vos campements. Parce que les compagnons à cette époque-là, ils étaient dans une situation de faiblesse. Et quand on est dans une situation de faiblesse, il faut attendre un peu. Il leur a dit, plus tard, quand toutes les conditions sont réunies et quand les Médinois sont rentrés chez eux et que l'ordre est arrivé pour sortir. Il faut acquérir la force pour pouvoir réagir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne voulait pas livrer une bataille tout de suite, car les conditions, chers frères, chères sœurs, n'étaient pas réunies. Les conditions de la victoire n'étaient pas réunies. Moi, je le porterai dans la durée. Je le porterai jusqu'au bout. Mais maintenant, votre responsabilité, c'est d'aller partout en France pour le porter et pour gagner. Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner, parce que c'est notre projet. Vive la République, vive la France.